Est-ce qu'on est tolérant, les Québécois? Ben, vous êtes plus que tolérés. Vous êtes plus que tolérants, vous faites plus que tolérer, vous nous embrassez, ça n'a rien à voir. Parce que le mot tolérance, là, ça veut dire c'est accepter quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on veut pas. Oui. Et moi, j'ai jamais ressenti ça. Donc, non, oubliez la tolérance. Ce mot-là devrait être rayé du dictionnaire. Mais pourtant, on vit des moments un peu pénibles avec la charte. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ce débat-là? Les débats sont nécessaires dans une société. Et ce qu'on oublie de voir, c'est qu'on est capable de discuter des sujets très, très difficiles. Et malgré ça, c'est un sujet qui divise notre société, qui divise les gens, mais malgré ça, on est capable de faire ça autour d'une table sans se tirer dessus, sans se taper dessus, sans qu'il y ait de sang qui coule, sans qu'il y ait de coups d'État. Il n'y a rien de tout ça. Donc ça, c'est une société qui est très saine. Et je l'ai appris de la juge, de l'ancienne juge de la Cour d'appel, Louise Otis, qui a dit, les conflits sont bons, les débats sont bons, justement parce que on discute, on approfondit, mais je me dis, il nous manque un volet. L'autre volet, c'est on ne regarde pas ce qu'on a déjà accompli, le chemin déjà parcouru et ce qu'on a réussi à faire. Et je vous dirais, mon Dieu, au Québec, on a réussi à élever plusieurs générations maintenant de gens qui viennent d'ailleurs et qui sont aujourd'hui des Québécois. Moi, je me considère québécoise. Je ne sais pas si c'est comment on me considère, mais moi, je me considère québécoise. Et comme je l'ai dit à la conférence, j'ai même oublié que ça paraît que je suis pas née ici ou je suis d'origine différente, ni Dany Laferrière d'ailleurs. Quand je le nomme, je le pense québécois. J'oublie qu'il est d'origine haïtienne, qu'il est physiquement tout noir, alors que moi je suis toute asiatique. Pour moi, on vient du même pays. Et ça, on oublie de souligner ce travail déjà accompli. Et ça, c'est dommage. Vous avez souvent parlé de votre enfant autiste. Est-ce que vous sentez le regard des autres différent ou intolérant? L'autisme est une condition qui est assez nouvelle hein, dans la vie, dans ce qu'on connaît. Et je vous dirais, je suis comme une ambassadrice. Parce que j'ai un enfant autiste, ben j'ai le devoir de l'expliquer aux gens qui ne savent pas c'est quoi. Donc, quand il y a un regard interrogatoire ou que la personne est dérangée par la présence de mon fils, ben selon moi, j'ai le devoir d'expliquer c'est quoi. On peut pas s'attendre à ce qu'ils connaissent déjà l'autisme. Est-ce que vous sentez les regards un peu méfiants? Pas méfiant, mais c'est normal qu'on voit la différence et qu'on se pose la question pourquoi l'enfant crie, pourquoi il saute sur place. Et puis, c'est au rôle des parents, des proches, en tout cas de mon fils, en tout cas, d'expliquer. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, pourquoi c'est là, quelle est cette maladie. Donc, on diffuse de l'information et on est les meilleurs ambassadeurs pour le faire parce qu'on connaît bien cette condition-là, puis on le suit, puis on grandit avec lui, on apprend avec lui. Donc, c'est à nous de démystifier, je vous dirais. Et, Qu'est-ce qui vous apporte votre fils? Ah, il m'apporte énormément. Sans lui, je n'aurais jamais pu écrire Rue parce qu'il m'a obligée à me ralentir, parce que je dois aller à sa vitesse et non pas l'inverse. Et aussi, il a de l'hypersensibilité. Hein? Donc, tout à coup, moi-même, j'apprends que je sens. J'apprends à voir les détails que je n'aurais jamais vus avant. J'apprends à sentir les toucher. Parce que pour eux, quand vous les touchez, ils ont l'empreinte de votre main pendant plusieurs heures après. Okay? Et donc, c'est poétique, en fait, quand on regarde ça. Et pour moi, maintenant, quand je touche quelqu'un, je sens ça. J'ai l'impression que je laisse une empreinte. Et donc, pour écrire, c'est magnifique. J'ai appris beaucoup de lui pour pouvoir aller explorer les sens, les 5 sens.